Jésus, 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 mon ami fidèle, profond, inconditionnel, à l'amour inconditionnel. Jésus, ton ami fidèle, inconditionnel. Bonne journée, bonne nuit. Suis-je mieux? Disons que je tousse moins depuis ce matin. 5 jours d'antibiotiques. Je pense que la COVID est passée, là. Quand même 10 jours. Mais je dois être prudent avec la pneumonie. Il paraît que ça prend 3 à 6 mois à guérir. Bon. Et puis, c'est contagieux aussi, la pneumonie. Bon. Masque lorsque je sors, bien sûr. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui m'a bouleversé. Je suis tombé en bas de mes souliers. C'est quelqu'un qui m'a envoyé, et je l'ai ici, je vais l'éteindre après mon téléphone, là, qui m'envoie une photo avec son bichon frisé mélangé avec caniche. Vous voyez, les petits chiens blancs, là. Le titre, c'est « Mon amour inconditionnel ». J'exprime juste mon amour à mon chien, cher Pierre. Il m'a sorti de tellement de galères, ou goumins, oui, on appelle ça du goumin-goumin, le goumin en Côte d'Ivoire. Rien que par sa présence et son amour au quotidien. Bon, alors je réponds, tu me fais réfléchir vraiment. Bon, j'ai pas de nom à donner, mais aïe aïe, dans nos pays occidentaux, il y a moins de monde dans les églises, mais il y a beaucoup de chiens, puis il y a beaucoup de chats, puis il y a beaucoup de perruches. Alors là, je me suis arrêté, j'ai dit, est-ce qu'en France, là j'ai cherché, j'ai dit, là, comment est-ce qu'il y a d'habitants en France? Bon, Google donne 68 millions, peut-être 70 maintenant. Il y a 54% des foyers qui ont des chiens ou des chats. 54% des foyers qui ont des chiens ou des chats. Et il y a 74 millions. Et il y a plus d'animaux de compagnie en France qu'il y a d'habitants. Non, évidemment, là, on inclut les perruches, les serins, les poissons, les serpents, les souris blanches, les hamsters, tout ce que vous pouvez avoir comme animal de compagnie. Et c'est tout un commerce vétérinaire en France. Bon, j'ai dit le Québec, mon Québec à moi, là, parce que autant de chiens. C'est sûr qu'avec la COVID, il y a eu plus de chiens. Ouais, parce que les gens ne sortaient pas, puis ils étaient tout seuls, tout ça. Alors ici, c'est entière. On est 9 millions d'habitants dans la province de Québec, 40 millions dans le Canada, mais juste la province francophone, il y a 9 millions d'habitants. Et puis le tiers ont des chiens ou des chats. Hein? Voilà, 3 750 000. Voilà. Donc, c'est pas un phénomène français, c'est un phénomène américain. Et c'est peut-être pire aux États-Unis, c'est une industrie incroyable. Mais ce qui m'a blessé, c'est pas le fait d'avoir des chiens, des chats. Ici, dans la maison La Croix, on a eu une douzaine de perruches qu'on apprivoisait puis qui circulaient dans la maison. On a eu des chats, chiens, non. Ma femme n'a jamais voulu avoir de chien. Elle dit non, toi t'es parti en conférence, c'est moi qui vais s'en occuper, c'est moi qui vais le sortir, c'est moi qui vais ramasser, puis il va y avoir des poils partout. Bon, OK, on n'a jamais eu de chien. J'aurais aimé avoir un border collie, mais ce que femme veut, Dieu veut, hein? Bon, on n'a pas eu de chien, bon. Mais ce qui m'a intrigué là-dedans, puis je suis honnête avec toi, c'est quand il dit c'est un amour inconditionnel. Ouais. Mais le chien, si tu ne lui donnes pas à manger, puis tu ne lui donnes pas son jouet, puis tu t'en occupes pas, ce ne sera plus ton ami fidèle et inconditionnel. Alors que Dieu, Jésus, par sa vie, sa relation, c'est celui qui a dit en croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet amour inconditionnel, c'est Jésus-Christ. Et
Les gens n'ont plus de vie spirituelle. Ils peuvent avoir de la pratique, mais ils n'ont pas de vie spirituelle. Il y a une grande différence entre pratiquer et puis c'est comme être à la maison, puis vivre en coloc, mais t'es marié. Bon, puis de temps en temps, ben, il est arrivé que tu aies un enfant. Mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de petits mots doux, il n'y a pas de caresses, il n'y a pas de câlins. Tu es marié, mais tu ne l'es pas vraiment. Donc, moi, je dis la vie spirituelle. Là, je parle de la vie spirituelle et non pas de la pratique. Oui, on peut aller à la messe. Quand je vais à la messe, je prie. Je vous jure que je prie, mais je me lève pas autant de fois que tout le monde. Là. Je reste assis, puis... quand c'est le temps de l'élévation, on se met à genoux, mais moi, je reste à genoux jusqu'au Notre Père. Là. Je suis en contemplation devant Jésus hostie. Il y a quelque chose d'extrêmement intime dans les sacrements qu'on peut trouver, mais quand je vous parle d'intimité, je veux dire, les gens ont perdu l'intimité. Il y a très peu de prêtres qui parlent d'intimité. Il faut écouter les sermons puis le savoir. Il y a très, très peu qui parlent de la prière, du monde mystique de la prière, un peu comme Zundel a pu faire dans tous ses livres. Maurice Zondel, comme vous dites en France. C'est la spiritualité. Il y a très peu de prêtres, j'oserais dire, spirituels. Il y a des prêtres fonctionnaires, dire ça c'est péché, c'est pas péché, mais des prêtres spirituels. Et dans les émissions que je te fais, je parle de spiritualité. La morale, j'en fais pas beaucoup. J'en fais pas beaucoup, moi, de morale. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ceux qui m'écrivent, je leur dis, allez voir, si vous voulez avoir un jugement à propos de allez voir votre curé, votre aumônier de tel mouvement. Allez dans un monastère, allez voir une bonne religieuse. Voilà, c'est ça. Moi, les laïcs, moi, ce que je fais depuis le début, c'est la prière. C'est-à-dire la communion, l'intimité. Un chien, que ce soit, surtout les petits chiens, hein? Un chien, c'est pas un dieu. C'est pas un dieu. C'est pas un dieu. C'est sûr que si tu achètes un berger allemand ou un berger belge, ils sont fins, mais tu sais, je veux dire, c'est pas des colleux comme des bichons. Où c'est que j'ai noté ça? Des bichons frisés, des shih tzu. Oh, ça, c'est gentil. C'est beau, en tout cas. C'est beau, un shih tzu. Les gens lui mettent des foulards. Shih tzu, puis, c'est un vrai bébé. Il y a aussi le cavalier King Charles, notre roi, le roi Charles, King Charles. C'est beau. Les bichons, c'est beau aussi. Les bichons frisés, c'est des poupées. C'est toujours collé, puis ça te sent si t'es triste ou je sais pas quoi. Je veux dire, les petits chiens qui sont pas des chiens dominants sont plus collants. Ils vivent avec toi. C'est des chiens de compagnie. Quand tu sors, quasiment tu l'amènes. Tu sais, je veux dire... C'est un enfant, c'est un bébé. Il va rester comme ça toute sa vie, même si... J'ai demandé à mon ami quel âge a ton bichon frisé mélangé à quoi qu'il me dit? Un caniche. Il est beau. Il a 3 ans. Mais bon, ça vit peut-être 8 à 10 ans. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, si tu pars en voyage, tu le donnes à l'autre, puis il mange pas, puis il meurt c'est embêtant, c'est... Ouais, c'est sûr que si tu vis dans une famille, c'est ça. Mais quand tu as des peines d'amour, quand tu as des problèmes financiers, quand tu as des problèmes X, Y, c'est pas un bichon qui va te... Non. C'est la spiritualité. La spiritualité. Retrouver le silence, retrouver l'ami fidèle. Vois-tu? Jésus est l'ami de ton âme, toujours présent, jamais très loin. Il est celui qui te comprend, qui t'habite, qui est dans tes moments difficiles. Jésus se montre un véritable ami. Un ami qui ne quitte pas le navire lorsque la tempête fait rage. Il est
fidèle. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 3. Oui, 3:3. Mais le Seigneur est fidèle. Jésus est fidèle. Il te fortifiera et te gardera du mauvais. Le mauvais, c'est les idées croches. Le mauvais, c'est d'avoir des idées de suicide. Le mauvais, c'est le découragement, faire des gestes que tu vas regretter après. Non, un chien, c'est gentil. Beaucoup de travail, ça coûte cher. S'il faut aller chez le vétérinaire, ça... Ouf! Ouais. Les églises ici manquent de fonds, on les ferme, on les vend. Mais les gens ont des chiens. Puis un chien, ça coûte par année moindrement qu'il y ait une petite maladie, manani. Juste l'euthanasie, c'est 200 $. Hein? C'est 150 €. Bon, juste le... Bon, c'est incroyable si ton chien se casse une patte et il y a une plaie ici. Tu vas vite chercher 200, 300 $. Vite. Ah, mais pour ton chien. Non, mais on est rendu un petit peu fétichiste des chiens. C'est parce qu'on a perdu la spiritualité. Et je voudrais t'inviter en 2025 à suivre les émissions parce que mon souci, c'est ta spiritualité. Mon souci, c'est ma spiritualité aussi. Oui. Au travers le lit que je garde, je crache comme un... C'est épouvantable. Ma poubelle est juste là. J'ai une poubelle avec du produit anti-germe, là. Bon. Parce que si la COVID n'est plus là, j'ai lu que la pneumonie, c'était contagieux. Bon, je fais attention. Voilà. C'était contagieux par la bouche, les mains, les tissus, dans lesquels t'es mouché, les crachats, Ah! Et là, je suis content, je suis rendu à 12 minutes, et puis, j'ai pas encore toussé. Je me retiens. Amen. Ben, je voudrais t'inviter à passer ton tchitchou ou ton bichon et retrouver... Parce que là, je parle à la moitié des gens. Là. Vous êtes là, mais vous avez probablement des chiens, des chats, des chats aussi, hein. Il y a des chats colleux. Des chats qui restent dans la maison. Oh, yes! Les poissons rouges, je ne sais pas tellement fin, là, mais... Des perruches, ça peut devenir très fin, ou des perroquets, ça peut devenir, ou des... Oui, s'ils sont tout seuls avec toi, oui. Ils peuvent y... Ah, ben moi, j'en ai connu très, très proches, là. Très, très, très proches. Ils jouaient avec les enfants avec des blocs Lego, là. Je veux dire, on a eu des perruches extrêmement gentilles. Mais je demande aujourd'hui au Père de te donner le goût d'une spiritualité. Puis d'être fidèle. Moi, je vais essayer de t'en donner le plus possible. De la nourriture spirituelle pour ton âme. Ton âme a faim. Ton âme a soif. Tu peux assister à une messe debout, assis debout, tu dis toutes les affaires. Tu sors de là, ton âme n'a rien, là, je veux dire. Tu es allé prendre le style, mais si tu arrêtais 20 minutes pour savoir où est ta vie, peut-être tu serais allé confesser quelques péchés. Je veux dire, c'est devenu superficiel. Alors que c'est grandiose. C'est grandiose. C'est le royaume qui t'imprègne. C'est fort, la puissance de l'Eucharistie. C'est fort. Et quand la consacration arrive, c'est puissant. Wow! J'espère que tu es encore là, que tu n'as pas arrêté d'écouter, mais... Ouf! On est loin du bichon. Frisé. On est loin du tchouchi. Comment ça s'appelle ça? Le tchitchou? Des beaux chiens. Ouais. Père éternel, je te demande par Jésus de... Ouf, baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh oui, Père. Réveille le goût
spirituel, du spirituel. Père, je te demande un baptême dans l'esprit. Reçois, au nom de Jésus, Jésus, beau Jésus, l'ami absolu, une dose du Saint-Esprit qui réveille ton âme, qui te fait réaliser la soif, la faim horrible de ton âme. Amen. Merci, Père. Merci, Père. Père, tu guéris quelqu'un qui a... Je vois comme de la pression sur les yeux. Ça a un nom, je ne sais pas. Mais tu as de la pression. Tu as mal aux yeux. Les yeux te font mal physiquement. Ça, ils courent, tournent. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Une personne a des sifflements occasionnels dans l'oreille. Celle-là, donc c'est la droite. Tu te reconnais. Sois délié au nom de Jésus de Nazareth. Sois délié. Amen, amen. 2025 ne sera pas facile, je vous l'ai dit dans mes prédictions. Mais il y aura des signes, des miracles, des prodiges. Alléluia. Plus que jamais. C'est le bon temps. N'oubliez pas de vous inscrire pour le 9 juin, Fraternité Maranatha. Google, Fraternité Maranatha. Bon. Amen. J'ai hâte de vous voir. 1 million de bisous de Jésus.